Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur une fonction logique calculatoire, la fonction moyenne-ci, qui est pas mal utilisée dans les exercices de SIG et surtout à l'examen. Alors comment elle fonctionne? Donc moyenne-ci, donc ça fait la moyenne des valeurs qui respectent un critère, ou, d'ailleurs c'est pas écrit, fait la moyenne de certaines valeurs si ailleurs, dans une autre plage, il y a des données qui respectent un critère. Donc pour l'instant c'est un peu flou, mais on va voir qu'avec les exemples ça va aller. Donc comment c'est structuré? Donc il y a deux façons, soit en deux morceaux, soit en trois morceaux, et on verra qu'est-ce qu'elles font. C'est la même fonction, mais constituée différemment. Donc on a moyenne si, d'abord les cellules dont on veut faire la moyenne, et ensuite, donc point virgule pour séparer, et ensuite le critère euh, qui doit être validé pour qu'on prenne en compte les cellules, ou qu'on prenne en compte en tout cas les données, pour en faire la moyenne. Donc toutes les données ne sont pas prises en compte dans le calcul de la moyenne, seulement celles qui respectent un critère. Et sinon, en trois parties, donc égale moyenne.si, on ouvre la parenthèse. D'abord, des données sur lesquelles on va appliquer un critère, ensuite le critère, et ensuite les données qui vont être concernées par le calcul de la moyenne. Ça va pas être les mêmes entre la première partie et la troisième partie. Donc un exemple et ensuite je vous montre avec un exemple plus concret, mais là c'est un exemple imagé. Bon là on met des données au hasard, euh, 14 et 12, voilà. Donc bon, si on fait égale moyenne, on a la moyenne de cet ensemble-là. Bon, ça c'est bon, on sait. Par contre, si je veux la moyenne que, par exemple, de ce qu'il y a en dessus de 10. Donc en gros, là de tête déjà on le voit, il n'y a que 14 et 12, donc normalement ça ferait 13. On peut faire moyenne.si, on ouvre la parenthèse, on sélectionne l'ensemble des données, et ensuite on applique un critère. Alors bon, il y a une particularité, c'est qu'il faut le mettre entre guillemets, mais donc on voudrait récupérer que ceux qui sont au-dessus de 10. Et donc là, ça nous prend en compte que les données qui sont ici. Si j'en rajoute, par exemple, si je mets un 15, en fait, ça prend ces trois données pour faire une moyenne. Ensuite, alors je vais copier-coller parce que j'ai pas envie de tout retaper. Ici, tac, 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 tac et tac. Je veux autre chose. Je veux, euh, je veux pas la moyenne de ces données-là. Je veux que si ces données-là, elles sont au-dessus de 10, alors ça me fait la moyenne des données qui sont en face. À quoi ça ressemble et après on explique un peu le fonctionnement. Donc ces données-là, si elles sont au-dessus de 10, alors ça me fait la moyenne de ces données-ci, de la deuxième colonne. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 9. Pourquoi? Parce que ça c'est une note qui est au-dessus de 10, ça c'est une note qui est au-dessus de 10, ça c'est une donnée qui est au-dessus de 10. Donc est-ce que ça me fait la moyenne de ça, ça et ça? Non, parce qu'on sait que c'est 13,66. Ça me fait la moyenne des données qui sont en face. 4, 12 et 11. Et la moyenne de 4, 12 et 11, c'est bien 9. Donc voilà comment ça fonctionne. D'abord, on vérifie des données une première liste, une première sélection de données, plage de données. Et ensuite, on fait la moyenne d'éléments qui sont en face. Donc par exemple, avec l'exemple un peu plus concret, on a des notes d'étudiants ou d'élèves. Donc pour avoir la moyenne de la classe, bon, sur le contrôle numéro 1 par exemple, bon, on fait moyenne, on récupère la moyenne du premier contrôle. Maintenant, je veux la moyenne des élèves qui ont au-dessus de 10. Je veux la moyenne que de ceux qui ont à peu près réussi le contrôle. Donc je fais moyenne si, je sélectionne les notes au premier contrôle, et je lui dis je veux que les notes au-dessus de 10. Et donc là, on se retrouve avec 14, on va vérifier, lui il a eu au-dessus de 10, lui aussi, lui aussi, lui aussi, lui aussi, et lui non. Donc 11, 15, 14, 19 et 11, et donc ça fait effectivement 14 de moyenne. Maintenant, autre calcul. Je veux faire la moyenne au contrôle numéro 2 des élèves qui, eux, ont eu plus de 12 à ce contrôle-ci, au contrôle numéro 1. En gros, une moyenne de ceux qui ont réussi le premier contrôle pour voir si, je sais pas, est-ce que eux aussi, ils ont aussi réussi le deuxième contrôle. Donc, à quoi ça ressemble? Moyenne.si,
je veux vérifier dans cette colonne-là quels critères, qu'ils ont bien eu au-dessus de 12. Mais est-ce que je veux la moyenne de ceux qui ont eu 12? Non. Au-dessus de 12, non. Je veux la moyenne de ceux qui ont eu au-dessus de 12 sur un autre ensemble de données, sur cet ensemble de données-là. Et donc là, ça donne 14 de moyenne. Alors pourquoi ça donne aussi 14 de moyenne? Parce que lui, il a eu au-dessus de 12, lui aussi, il a eu au-dessus de 12, lui aussi, il a eu au-dessus de 12, et ils ont eu... Donc, en fait, ces trois-là, ils ont eu au-dessus de 12, mais en fait, c'est pas la moyenne de ça qu'on fait. C'est la moyenne de ceux-là. Et la moyenne, oui, et la moyenne de 13, 14 et 15, eh ben c'est bien 15 de moyenne. Bon, peut-être pour être plus sûr, je vais augmenter celle-là. Et là, on voit, mais là, ils sont passés à 16 de moyenne. 14, 19 et 15, ça fait bien 16 de moyenne. Donc voilà pour moyenne C, qui est un incontournable des formules Excel, aussi bien en SIG que dans l'utilisation quotidienne de Excel. Et voilà.